Bonjour, nous allons bientôt entrer en Semaine Sainte. Mais au fait, sais-tu ce qu'est la Semaine Sainte? Je te propose de le découvrir ou le redécouvrir avec moi. Pour les chrétiens, les amis de Jésus, tout au long de l'année, il y a des fêtes pour nous rappeler ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit. Il y a deux très grandes fêtes. Il y a Noël, bien sûr, la fête de la naissance de Jésus, et il y a Pâques, la fête de la résurrection. Pour les chrétiens, Pâques est la plus grande des fêtes, la plus importante. Pour préparer notre cœur, il y a la Semaine Sainte, toute la semaine qui précède Pâques. La Semaine Sainte commence donc le dimanche avant Pâques. C'est le dimanche des rameaux. Sais-tu pourquoi on l'appelle ainsi? Ce dimanche, nous vivons l'arrivée de Jésus à Jérusalem. Si tu veux, quand tu veux, tu pourras arrêter la vidéo et aller voir le texte d'évangile. Tu le trouveras dans ton livre « Par le Seigneur, ta parole est un trésor ». Je t'ai écrit la référence ici. Regarde cette peinture qui nous raconte cette entrée dans la ville. Jésus est présenté assis sur un âne. C'est étonnant, non? Pour nous, l'âne, c'est un animal têtu, un animal un peu bébête, qui n'écoute rien de ce qu'on lui dit. Mais du temps de Jésus, ce n'était pas la même chose. Beaucoup de gens connaissaient la Bible. Et dans la Bible, autrefois, l'âne, c'est l'animal qui porte le roi pour son couronnement. Pas un roi grand seigneur, un roi qui va écraser son peuple, non. L'âne, tout petit, tout humble, c'est pour dire que c'est un roi qui sera au service de son peuple. Donc l'Évangile nous dit que Jésus est un roi serviteur. Devant Jésus, des gens déposent leur manteau pour protéger de la poussière. C'est un signe de respect. Et des gens agitent des rameaux, des petites branches d'arbres, ou les posent sur le chemin. C'est pour dire qu'ils sont joyeux. Et ils crient « Hosanna, Hosanna !» Dans la langue de Jésus, ça veut dire « Sauve-nous ». Quel beau début de Semaine Sainte! Dans tous les pays du monde, le dimanche des rameaux, les chrétiens se réunissent pour la messe. Et ils apportent des rameaux, comme du temps de Jésus. Alors des rameaux selon les végétaux qui poussent dans le pays. En France, on utilise le buis. Le buis parce que c'est un arbuste qui est toujours vert, et ainsi il symbolise l'immortalité. La Semaine Sainte se poursuit le jeudi. Ce soir-là, Jésus partage un dernier repas avec ses disciples. Mais un repas bien spécial. D'abord, Jésus leur dit qu'il va mourir, mais qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il se lève et il se met à laver les pieds de ses disciples. Ceux-ci ont du mal à comprendre. Jésus doit expliquer. Aimer les autres, c'est se mettre à leur service. Ensuite, Jésus revient à table. Écoute ce que Paul nous dit de ce dernier repas. J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Tu as entendu? Et oui, c'est ce que le prêtre dit à chaque messe. À chaque messe, quand nous communions,
nous vivons en nous la mort et la résurrection de Jésus. Le vendredi saint, nous vivons ce qu'on appelle la passion de Jésus, c'est-à-dire comment il est mort. Après le dernier repas, Jésus sort pour prier dans un jardin. C'est là qu'il est arrêté par les soldats du temple. Il est jugé, d'abord par les grands prêtres du temple, puis par le gouverneur romain. Jésus est alors condamné à mort et il meurt sur une croix. Deux de ses disciples récupèrent son corps pour le déposer dans un tombeau. À l'époque de Jésus, les tombeaux étaient des sortes de grottes que l'on fermait avec une grosse pierre ronde. On peut voir encore de telles grottes aujourd'hui dans le pays de Jésus. C'est ce que tu vois sur cette photo. Pendant tout le samedi, c'est le silence. Même les cloches des églises ne sonnent plus. Nous nous rappelons Jésus mort dans son tombeau. Mais dès le samedi soir et le dimanche, la joie éclate. Voici ce que nous dit l'Évangile. Au petit matin, les femmes viennent au tombeau pour s'occuper du corps de Jésus. Tiens, c'est bizarre. Elles trouvent le tombeau ouvert, la grosse pierre roulée. Elles appellent donc Pierre et un autre disciple qui accourent pour voir eux aussi. Écoute ce que nous dit l'Évangile. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à part, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Quelle belle nouvelle! Nous savons que Jésus est ressuscité, qu'il est présent avec nous tous les jours de notre vie. Voilà. Maintenant, tu sais tout ce qu'est la Semaine Sainte. Si tu veux, tu pourras voir sur le site de notre paroisse tous les renseignements pour les célébrations de la semaine. Quant à moi, je te souhaite à toi et à ta famille une excellente fête de Pâques.